Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. Fake. Sometimes he's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. Tu croyais écouter un podcast pour t'améliorer, apprendre à piloter tes émotions, à contrôler ta colère, à arrêter de pleurer? Mauvaise pioche. Ici, tu ne trouveras aucun manuel de survie, aucune promesse de victoire, aucune technique à collectionner pour dompter ta météo intérieure. Ce que tu es en train d'écouter n'est pas un guide d'apprentissage, c'est un manifeste. Peut-être que tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu cherchais à mieux gérer tes émotions. Peut-être que le sous-titre « Comment devenir un as » a résonné comme une promesse de victoire intérieure, une méthode clé en main, c'est légitime. Et c'est même un bon point de départ. Mais devenir un as ne signifie pas tout contrôler, ni gagner chaque partie. Cela signifie oser jouer pour de vrai. L'as n'est pas le plus fort, ni le plus calme, ni le plus évolué. C'est celui qui revient au jeu, encore, même après s'être effondré, même quand il n'a plus de cartes, même quand il doute de pouvoir ressentir encore. Mais au fond, pourquoi cherchons-nous à tout maîtriser ? Qu'est-ce qu'on risque à lâcher le contrôle et à oser ressentir ? C'est là que le jeu commence. Et si tu es là, c'est peut-être que toi aussi, tu es prêt à jouer autrement. Game 1. Imagine un immense plateau de jeu qui commence à l'échelle de la Terre entière, notre planète, ce grand terrain commun où nous évoluons tous. De ce globe, on zoome sur le continent, le pays, la ville où tu résides, puis l'endroit précis où tu te trouves à cet instant. Cet environnement, c'est ton plateau de jeu quotidien, peuplé de lieux, d'énergie, d'ambiance, mais aussi de toutes les personnes que tu croises, des interactions que tu vis, des mouvements humains qui t'entourent. Chaque niveau influence tes émotions, tes réactions, la manière dont tu te sens. As-tu déjà remarqué comme un lieu, une atmosphère, un simple détail de ton environnement peut tout changer ? Que parfois, une information, un discours, une personne suffit à faire basculer ta météo intérieure ? En comprenant cette perspective, tu réalises que le jeu de la vie se joue sur plusieurs plateaux en même temps et qu'au cœur de tout cela, il y a ton jeu, ton corps, ton mental qui s'adaptent et réagissent à ce qui les entoure. Ici, il ne s'agit pas d'accumuler des techniques, mais de réapprendre à sentir ce qui vit, ce qui change, ce qui résiste, enfin presque, plutôt en découvrant des astuces pour délivrer le jeu des griffes du jeu de la vie. Ce jeu, ce n'est pas un concept d'estime de soi. Il s'agit de toi. Toi, dans ta cuisine à 23h30. Toi qui souris poliment alors que ça hurle dedans. Toi qui scrolles pour ne pas sentir. Ce jeu, c'est ce qui reste quand les rôles tombent, quand il n'y a plus d'enjeu, plus de témoins, plus de performance. Juste ce qui respire encore, là, au milieu du chaos. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? La partie a déjà commencé. Il est encore temps de redéfinir tes propres règles. Game 2. Tu es entré dans la partie. Le plateau est posé. Mais rien ne commence vraiment tant que le pion n'est pas sur la case de départ. Ce pion, c'est toi. Pas ton personnage social, ni ton rôle du moment. Juste ton corps, ta chair, ton souffle. Ce par quoi le jeu se vit, s'incarne. Dans un jeu de société, le pion avance, recule, stagne, saute un tour ou prend un raccourci. Il peut tomber, se relever, se perdre, gagner des bonus ou encaisser des malus. Il traverse des zones calmes et d'autres beaucoup moins. Parfois il mute, se renforce, se fragilise. Ce qu'il vit, il le vit dans le jeu. C'est là que tout passe. Dans la vie, le pion, c'est ton corps. C'est lui qui absorbe les tensions, les hontes, les pertes. Lui encore qui reçoit les joies, les frissons, les sensations d'élan ou de plénitude. C'est lui qui porte l'expérience du jeu. Ton corps est ton premier messager. Avant même que ton mental formule un mot, il a déjà capté. Il te dit « stop » quand c'est trop. Il te souffle « oui » lorsqu'il se sent bien. Tout le jeu passe par lui. Le problème, c'est que souvent, on veut continuer la partie en ignorant le pion. On veut que tout aille bien sans se préoccuper de ce que dit le corps. On veut comprendre sans ressentir. On veut guérir
sans traverser. Mais il n'y a pas de raccourci. Le corps doit passer par la case sensation. Il doit ressentir pour que tu puisses intégrer. Parfois, la meilleure stratégie consiste à ne pas avancer. Revenir dans son corps, écouter les battements, les tensions, sentir, juste sentir, car c'est là que se cache le mouvement juste. Et si ton pion se sent bien, la partie peut enfin commencer. Game 3. Il y a le plateau, il y a le pion, puis il y a celui qui regarde la partie, qui commente, qui anticipe, qui s'angoisse, qui refait le coup d'avant ou prépare celui d'après. Ce joueur, c'est ton mental. Pas le mental qu'on dénonce partout, ni le surdoué de stratégie que tu crois devoir écouter. Juste cette partie de toi qui pense, qui organise, interprète, prévoit, doute, espère, analyse, celle qui met des mots sur ce que tu ressens, même quand ce n'est pas clair, celle qui fabrique des récits pour tenir debout. Dans un jeu de société, le joueur observe le plateau, fait avancer le pion, choisit une stratégie. Il peut tricher, un peu, bloquer les autres, bluffer, se retirer ou relancer. Parfois, il suit les règles. Parfois, il triche vraiment. Il tente de comprendre la mécanique pour mieux gagner, ou au moins limiter la casse. Le mental peut être ton meilleur allié ou ton pire saboteur. Tout dépend de la place qu'il prend dans la partie. Il pense la partie, mais il ne la vit pas. Pourtant, sans lui, tu ne peux pas vraiment avancer non plus. Le mental, c'est la voix off du jeu. Parfois utile, parfois toxique. Ce n'est pas elle qu'il faut faire taire, c'est sa position qu'il faut ajuster. Comprendre n'est pas toujours ce qui fait avancer le jeu. C'est de poser une question simple. Est-ce que je suis encore en train de jouer ou juste en train de penser le jeu ? En revenant à l'instant présent, alors peut-être que la partie prendra un sens plus juste, car ce n'est pas un jeu à gagner, c'est un jeu à vivre. Game 4. Le marché de l'attention n'est pas une simple distraction, c'est une OPA sur notre mental qui adore jouer tout seul. Le système a pigé le truc. Il sait que notre mental s'épuise à simuler des futurs foireux ou à remâcher des passés décomposés. Alors, il le nourrit. Il lui balance de la pâture en haute définition, des colères prêtes à penser, des récits formatés. Tout est fait pour que notre joueur garde les yeux rivés sur l'écran et ne regarde plus jamais vers le bas. La manipulation repose sur une règle d'or, nous maintenir hors du jeu. Tant que nous sommes occupés à comparer notre vie à une image, tant que nous comprenons l'information sans jamais connaître la vérité, nous restons des pions, faciles à déplacer. Récupérer notre attention, ce n'est pas devenir plus intelligent ou mieux informé. C'est un acte de guérilla sensorielle. C'est décider que notre jeu ne sera plus le carburant d'une partie perdue d'avance.